Général, mesdames et messieurs les membres du jury, cher public. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question suivante. Si vous aviez un enfant à éduquer, que lui apprendriez-vous ? Je vous ai fait mon discours, mais je me rends compte maintenant que j'ai oublié de vous parler d'un point essentiel. En effet, en étant choisie parmi les 6 finalistes de ce concours d'éloquence, je dois maintenant passer l'épreuve de l'improvisation. Épreuve certes très difficile, mais merveilleuse. En effet, cette épreuve nous permet un dépassement de soi inouï. Et je me rends compte maintenant que d'apprendre à mon enfant d'improviser est vraiment une expérience fabuleuse. Le sujet qui m'a permis de prendre conscience de cela est le suivant. Si le monde était plus facile à explorer, où iriez-vous ? Alors je vous préviens, j'ai choisi d'agrandir un peu le sens du mot « monde » au mot « univers ». En effet, alors je m'écris spontanément « j'irai partout ». Mais partout ne veut pas dire « je choisis tout ». Non, partout, ce mot trop petit veut dire pour moi que je choisis l'espace. L'espace, un mot fabuleux, un mot mystérieux. Je choisis d'aller découvrir l'espace. Explorer l'espace avec ses étoiles, ses constellations, ses nébuleuses, ses planètes. Oui, je le choisis. Mais vous me diriez, pourquoi ? Pourquoi choisir l'espace ? Tout d'abord, ce serait pour réaliser un rêve de petite fille. En effet, je vais vous raconter une anecdote. Un soir du 14 juillet, sur une plage de l'île d'Oléron, alors que j'attendais avec ma famille le fameux feu d'artifice, je m'allongeais sur la plage et commençais à observer le ciel étoilé. Je vis alors une petite étoile au-dessus de ma tête qui scintillait faiblement. Et alors, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Entre cette étoile et moi, un lien s'est créé, une route s'est tracée. J'ai senti que j'étais liée à cette étoile. De tout mon être, j'ai voulu la rejoindre. Depuis, mon plus grand rêve est vraiment d'explorer l'espace. Mais cette exploration, c'est surtout pour concrétiser un désir d'absolu inscrit en moi depuis ma naissance. L'infiniment petit à la découverte de l'infiniment grand. L'infiniment petit, une pauvre jeune fille de 16 ans. L'infiniment grand, l'espace et tous ses mystères. J'irai de planète en planète, visiter la galaxie d'Andromède, voir et danser dans les poussières d'étoiles. J'irai, mais reviendrai-je ? Je ne sais pas. Qui sait, les trésors du ciel cachés se dévoileraient peut-être à moi. Comme le dit le proverbe, si tu veux tracer ton sillon droit, accroche ta charrue à une étoile. Proverbe très connu, mais qui a pour moi un sens très précis. Accrocher sa charrue à une étoile, c'est s'accrocher soi-même à un idéal de vie, un rêve. Certes, ce rêve d'aller explorer les étoiles. Un idéal, oui. Une sorte d'inspiration transcendantale, comme le dirait mon professeur de philosophie. Le sujet dit encore « si le monde était plus facile à explorer ». En effet, maintenant, cela semble un peu irréalisable. J'en suis consciente, mais comment vivre sans rêve ? Comment vivre sans cet idéal accroché à une étoile qui scintille au-dessus de ma tête tous les soirs, même caché par les nuages ? Les nuages, ce sont les nuages des épreuves, les nuages des échecs, des déceptions, des difficultés. Mais malgré ceci, je sens que cette étoile est toujours là et qu'elle veille sur moi. Et je veux la rejoindre, je veux aller la voir.
Et puis, je suis certaine que tous ces projets deviendront réalisables si je gagne la DRAC. Merci. Général, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public, le voyage est un oiseau qui nous prend sur ses ailes. Il prend son envol, il s'en va, il s'enfuit. Il est insaisissable. Rien ne l'arrête. Mais demandons-nous si nous pouvions le saisir, si nous pouvions l'attraper, si nous pouvions monter dessus, que ferions-nous? Et là, je vous dirais que rien ne l'arrête, excepté les difficultés du monde. Les problèmes d'argent, de moyens de communication, tous les problèmes de la société, au fond. Et à cette impossible question, si le monde était plus facile à explorer, où iriez-vous? Je vous donnerai une impossible réponse. Où iriez-vous? Mais partout! Le monde recèle de richesses. Ces paysages, regardez la beauté d'un soleil chaud et brûlant sur les dunes majestueuses du Sahara. Regardez la forêt amazonienne, profonde et mystérieuse, recélant d'une diversité biologique, mais aussi de secrets, de dangers. Regardez les steppes glacées du Grand Nord, où il n'y a rien, où rien ne pousse, où rien ne vit, mais où tout est si beau, où tout est si grand. Regardez les mers et les océans, la beauté du monde marin. Mais il y a aussi les richesses culturelles, les monuments, vestiges de l'histoire. Je vous avoue que si vous m'offriez un voyage, j'aimerais aller visiter Saint-Pétersbourg, la ville aux 1000 clochers, ou la Maison Blanche, où vit le président des États-Unis, ou Paris, et ses 1000 monuments. Paris, la ville de lumière. Tant de richesses. Mais ces richesses, je voudrais être seule à pouvoir aller voir pour mieux les admirer. Et en cela, le voyage pour mieux apprécier le monde est impossible. Oui, je voudrais me retrouver seule dans une immense plaine du Grand Nord, solitaire, pour mieux admirer, pour mieux goûter, pour mieux apprécier ces beautés, ces richesses, ces vestiges. Mais quand on voit le nombre de touristes, on se dit que bien voyager est impossible. Oui, toutes ces richesses, tous ces vestiges, cette solitude, mais tout est trop grand, tout est trop vaste, tout est immense. Il y a tant de choses à voir, tant de choses à admirer, tant de choses à goûter. Oui, si le monde était plus facile à explorer, mais il ne sera jamais plus facile à explorer, ou alors il faudrait qu'il rétrécisse, et dans ce cas-là, il serait bien moins beau. Je pense donc que si le monde m'appartenait, je préférerais profiter des merveilles de ma terre, profiter, explorer de ma vie, car elle est bien plus petite et bien plus facile à explorer. Mais on ne va jamais jusqu'au fond. On ne va jamais au fond de son propre fort intérieur. Il faudrait nous explorer, explorer notre histoire. Au fond, nous sommes un monde merveilleux, aussi riche à voir, plus riche que le monde extérieur, plus secret.
plus accessible. Si le monde était plus facile à explorer, je préférerais que ce soit mon monde à moi, car je sais que je pourrais l'explorer plus entièrement. Merci beaucoup. Je suis Sue. Bonjour papa, lui ai-je répondu ce matin. Mais dans ma tête, je savais que hier, sur la péniche, il n'avait pas pris une cuite. Il ne pouvait pas être sous de l'alcool. Il m'a dit qu'il était sous des mots. Hier, on a entendu beaucoup de mots. J'ai même moi-même été impressionnée par toute la culture et tout le savoir de certaines. Mais en fait, moi qui n'ai pas vraiment cette culture, j'ai été un peu humiliée de voir que certaines parlaient de ces citations de ces auteurs. J'étais impressionnée et mon père, lui, à la fin de la journée, était sous de mots. Dans ma pièce préférée, Art, de Yasmina Reza, Yvan dit « Je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a fait ce monde, tout ce qui a été beau et grand dans ce monde n'est jamais né d'un discours rationnel. Alors, pourquoi est-ce que je vous dirais que si le monde était plus facile à explorer, j'irais voyager à l'autre bout du monde? Si je n'ai pas vraiment de culture, si je ne connais pas grand-chose, autant que je reste autour de moi. Ouh là là, déjà 1 minute 44, alors il m'a dit « Papa, s'il te plaît, concentre-toi et ne lâche pas parce que hier, il m'a bien dit qu'au bout d'1 minute 44, tout de suite, il partait. » Alors, écoute-moi bien. Et aujourd'hui, je te dirai que si le monde était plus facile à explorer, j'irais dans le poulailler. Oui, parce que je n'ai pas envie d'aller à l'autre bout du monde. Et puis de toute manière, depuis que je suis toute petite, on me dit poule rousse. Alors... Je pourrais aussi lancer des troncs, mais non. Une poule rousse, elle va dans le poulailler. C'est comme ça. C'est pas des grands mots, mais au moins je garde votre attention. Et puis au moins ça aide ma sœur, lettre H. Parce que elle a peur de la poule. Alors c'est moi qui vais aller dans le poulailler et t'inquiète pas, lettre H, je vais aller chercher ton œuf. Je vais aller remplir l'eau. Je vais y aller parce que ce sera pour toi, et puis ça te fera plaisir. Puis de toute manière, une poule rousse, elle va dans le poulailler. Je partirai, oui, j'irai dans le poulailler. Et puis, j'irai regarder comment ça se passe là-dedans, parce que finalement, je ne sais jamais comment ça se passe vraiment. Alors, comme je suis un peu curieuse, mais pas trop, j'irai visiter. Dans le poulailler, il y a 3 espaces, puis je m'installerai là où je peux, à côté de la poule blanche, qui n'est pas rousse. J'irai chercher ton œuf dans le poulailler, et puis j'irai combattre cette peur, lettre H, que tu as, que tu portes. Et après, comme le monde est si facile à explorer, je pourrai revenir aisément à la maison. Je rentrerai parce que mes petits frères et mes petites sœurs, mes parents et mon lit m'attendent. Ils m'attendent pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que hier matin, en partant, j'étais là, et puis ils étaient près de l'entrée. Ils m'ont regardé, je sentais qu'il fallait que je revienne, et ils m'ont dit « Ramène la coupe à la maison, allez Alix, allez, 20 ans après les champions,
Allez, Alix, allez. Alors je reviendrai. Je vous remercie.